Bonjour à tous, ingénieur Célestin Cavacelli, ingénieur BTP et formateur en logiciel d'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude d'un cuvelage. En fait, on va répondre à la question comment on peut appliquer la charge de la poussée de terre dans le logiciel CP-CAD. Voici l'illustration. On va commencer un nouveau projet. On ferme ça. Ok. En cliquant sur CP-CAD, on utilise la version 2017. Bon, on peut aussi le faire pour les versions antérieures. J'appelle ça poussée de terre. Restez attentifs. Nous allons vous mener pas à pas. On prend ouvrage vide. Ok. On va utiliser la norme L. Béton B25. Le granulat, on va utiliser le granulat de 15-25. La nuance de l'acier FE 500. C'est bon. Le plancher, la fondation, l'escalier. Nous n'avons pas d'escalier ici. Ok. Concernant le mur, générique, armature pour acier, module d'élasticité, pour le mur en bloc bien sûr. Ça c'est pour les treillis soudés. Ok. On va commencer. Je clique sur accepter là. Et accepter. Ça va. On va insérer les niveaux. Comme c'est un sous-sol, on prend simplement un niveau. Et la hauteur c'est 3 mètres. Concernant les différentes charges, nous allons mettre la charge permanente et de l'autre côté la charge d'exploitation. On considère une charge d'exploitation au-dessus de 1. Une charge permanente de même. Bon, là, on laisse comme ça. Bon, nous devons à peine remplir les 1. Accepter. Ok. Je vais maintenant éditer les niveaux. Code de la fondation, je suis au sous-sol, je mets moins. 3. Mais, vous voyez réellement ici, ça descend. Accepter. On va maintenant ajouter des poteaux. Ok. Bon. La section proposée est une section carrée. Poteau de 20-20. On peut le garder. « 10 mètres. « 5. Et ici, 5 mètres. C'est fait. Et nous passons sur entrée poteau, poutre. Nous sommes là. Et ici, on va ajouter le voile. Poutre mur. On prend entrée mur. Et sur entrée mur, je choisis mur en béton armé. Ça, c'est les différentes informations.
J'ai choisi mur en béton armé. Ici, je peux spécifier les épaisseurs du mur. Je vais utiliser les murs de 15. Je prends pousser. Je coche sur éditer le pousser des terrains. Je clique sur le bouton qui est là. Voici jusqu'à la cote 0 en poussée. Et ici, c'est suivant la nature du sol. Si je clique là, vous voyez, ici par défaut, c'est le sable lâche qui est là. Tout comme on peut changer, on peut choisir par exemple le sable dense. Vous voyez, ça change. Le poids volumique des objets. Angle de frottement interne. Évacuation par drainage. Ok, ça concerne le charge. La poussée des terres est une charge permanente, ce n'est pas une charge d'exploitation. On va ajouter la charge maintenant d'exploitation, une charge sur le remblai, la surcharge. Je clique sur ce bouton ici. Il me propose une surcharge uniforme. Je peux, vous voyez, ici, voici la surcharge uniforme avec ses valeurs. On peut aussi prendre une surcharge en bande, en ligne, tout comme une surcharge ponctuelle. Une surcharge ponctuelle, par exemple, représentant la charge provenant d'une fondation XML isolée. Ok. On suppose aussi qu'il y a la présence de la nappe phréatique. A-2. Ok. Accepter. Maintenant ici, pour que ça apparaisse, selon mon mur, ça va être à gauche ou à droite. Je clique sur gauche. Vous voyez, le diagramme apparaît là. On a ces diagrammes ici parce qu'on a d'abord la surcharge uniforme et la poussée de terre. Et à partir de 2, il y a encore la poussée de l'eau. C'est ce qui explique la variation à ces niveaux ici à la cote de -2, ainsi que la forme que nous avons à partir de 0. Accepter. Et ici, je prends sans liaison extérieure. L'épaisseur, la hauteur de ma semelle, comme longrine plutôt, 25. Tout comme on peut prendre une semelle filante, plancher, poutre. Je laisse comme ça. Et ça, c'est la contrainte à l'élu du sol, selon le type de sol. Toujours sable dense. La contrainte à l'élu est là. Rapport contrainte ILS 0,67, module de réaction de cette valeur. Ok, et puis je clique sur accepter. Je vais devoir dessiner. Là, jusque là. Là, jusque là. De là, jusque là. Et vous voyez, qu'est-ce que j'ai? Ce sont les poussées en question. Vous voyez la manière dont ça s'exerce au niveau de la vie en plan. Ici, il pose une question. Est-ce que l'espace restera ouvert ou fermé? C'est à moi de répondre à la question. Le point d'interrogation ne doit pas demeurer là. Donc on doit soit placer la dalle, soit laisser une ouverture. Carrément. Je descends. Ici, nous sommes à -3. Je vais placer un radis là. Entrée plancher. Je choisis radis. On fera un radis de 25, par exemple. Contrainte à l'élu. C'est le même sol là. Sable dense. Ok.
J'y clique. Voici le radier. Je peux faire ça en 3D. Voici mon élément. Ok, on peut alors lancer le calcul. Avec fondation. Avec une lésion extérieure à structure et débit sur une longueur sur une semelle appuyée sur terrain. Ok, bon, là on va faire une modification, merci. On va supposer que notre élément est fondé simplement sur les voiles et on supprime nos poteaux. Je lance les calculs. Ok, on va alors placer la charge sur le radier. On va sélectionner charge surfacique. Charge d'exploitation, comme la poussée des... Oui, charge d'exploitation. On recalcule.
Ok, ça me va, on peut stopper le résultat. Courbe enveloppe, maximum négatif, positif. Effort dans le plus toutes les hypothèses. Je vais voir la combinaison. Ok. Sélectionne ici, là aussi, et là. Vous voyez qu'on a des grandes poussées dans le dos. Les moments, on a les différentes valeurs de moments là. Suivant le diagramme. Si on va au niveau des isovaleurs, ça va nous permettre d'exploiter les résultats du radier. Oui, et c'est des mots.